9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Catherine Lara. Identité, c'est un spectacle très original, Catherine Lara, qui mêle vos compositions aux musiques du monde, à la danse contemporaine et au hip-hop. C'est en fait un mix de plein d'identités justement artistiques différentes. C'est ça ce que vous avez voulu faire ? Générationnel, avec... ils sont des mômes de 25 ans, avec leur mamie de 79, mais au fond, on a 15 ans, tous les 5. C'est très intéressant parce que ce sont des chorégraphies basées sur la danse hip-hop. Ouais. C'est magnifique parce que c'est beaucoup de travail. Ce sont des chorégraphies extrêmement... comment dire, c'est très sophistiqué leur travail. Bien sûr. Et sur ma musique, donc c'est un truc improbable sur le papier. Personne n'en aurait voulu. Mais finalement, il y a eu 2 fous pour le faire, mes producteurs, et ça marche très fort. Mais comment ça s'est fait l'histoire ? C'est vous qui avez sollicité la compagnie Kumo pour créer un spectacle ensemble ? Je les ai vus sur scène. Moi, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est tellement plein d'émotions. Ce sont des amoureux de ce qu'ils font. Ça se voit, ça s'entend, ça se renifle. Ce sont des artistes absolument merveilleux. Et je suis allée les voir, j'ai dit, voilà, on va faire quelque chose ensemble. J'ai très envie, avec mon violon. Ouais. Moi, je serais violoniste, là. Ce sont d'autres cordes vocales, quelque part. Et j'ai dit, je l'ai déjà fait avec Giuliano Peparini, dans un spectacle qui s'appelait Beau. Ouais. Et là, j'avais envie j'adore la danse et j'aime leur façon de danser. Donc c'est complètement fou et magique. C'est très... Et puis c'est un spectacle qui, par la danse et la musique, parle aussi de notre rapport au monde, connecté, au téléphone portable, aux réseaux sociaux. Tout à fait. C'est quelque chose qui vous travaille, ça, ou vous n'êtes pas trop connecté ? Non, mais je suis très connecté, très. Vous avez le même problème que nous tous mais addictés un peu au portable. Je ne suis pas trop les réseaux sociaux. Voilà. Vous vous tenez à distance de ça ? Très. C'est juste un peu... Parfois, ça sent mauvais. Donc, j'aime bien les belles odeurs. Et c'est vrai je préfère respirer l'odeur de la forêt à côté de chez moi. On est dans un monde aussi où on est tous très préoccupés par l'image, où on juge un peu tout le monde très rapidement. Et vous, j'ai l'impression que vous avez toujours tout assumé dans votre vie, même votre look, rock, votre image. Vous l'avez toujours géré sans vous soucier des autres, Catherine Lara. Moi, je suis un peu un électron libre. J'aime sans déranger les autres, mais j'ai besoin de ma liberté. C'est comme ça. Et c'est plus agréable. C'est comme il est plus facile de gérer une vérité difficile qu'un méchant mensonge. C'est ça. C'est pareil. Donc, quand on se sent bien dans sa peau, quelque part, enfin, c'est beaucoup dire, parce on peut toujours mieux faire sur soi-même. Mais moi, je me suis bien sentie comme ça, de toujours assumer ce que je suis, mes cheveux blancs. J'étais déjà vieille à 30 ans. Alors, ce qui fait qu'on vieillit moins après. Mais vous avez été une des premières aussi, comme ça, à montrer vos cheveux blancs et tout ça. Ça se faisait pas trop. Bon, voilà, j'avais pas tellement envie de la teinture. J'ai vu un autre truc que vous avez fait dans les années 80. Vous avez posé seins nus sur la couverture de votre album, Geronimo. Et ça a été censuré. Ah, puis c'était pas possible. C'était, pas du tout, c'est sorti. C'était une photo de Richard Avedon, pas n'importe qui non plus. Et j'avais fait un reportage photo à New York avec Richard. Et c'était pour une chanson qui s'appelait La femme nue. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que tu ailles au bout du voyage et tu vas poser torse nu et tu mettras ça à l'intérieur de la pochette. Donc à l'intérieur... À l'intérieur, ça a été publié. C'était publié à l'intérieur. Et pas sur la pochette elle-même, ou c'est une autre photo floutée. Ils n'ont pas voulu. Ouais. Ils n'ont pas osé. Alors que l'album, c'est vrai, avait rien de provoquant. Non, c'était absolument en aucun cas une provocation. Bien sûr. Ce spectacle Identité avec la compagnie Kumo et Catherine Lara, c'est en tournée dans toute la France. À la Scala aussi, les 20 et 21 décembre à Paris.